Électricien, couvreur, plombier chauffagiste ou installateur sanitaire, vous pouvez tous les jours être exposé au risque amiante dans vos travaux de maintenance, d'entretien ou de rénovation. L'amiante peut être partout, dans les chapeaux de cheminée, les gaines calorifugées et les dalles de faux plafond, dans les joints de chaudière, dans les chauffe-eau, dans les isolants électriques et dans la colle de faïence et bien sûr dans les plaques et les conduites en amiante-ciment. Faites attention, l'amiante, c'est un poison décalé. Une seule de ses fibres peut suffire pour provoquer des cancers du poumon, du larynx, de la plèvre ou d'autres maladies bronchopulmonaires irréversibles. L'amiante pénètre dans l'organisme par la respiration, sous forme de poussière. Quand on travaille l'amiante solide, on fait de la poussière parce qu'on le casse, on le coupe, on le perce. C'est un cancérogène assez puissant. Quand le cancer apparaît, il va évoluer. Il va grossir, il va donner des métastases à distance, c'est-à-dire d'autres localisations ailleurs. Le seul moyen aujourd'hui que l'on ait, c'est d'éviter que les fibres pénètrent dans l'organisme par la respiration. Il n'y en a pas d'autre. Donc pour ça, évidemment l'idéal c'est de ne plus avoir d'amiante, mais il en reste encore dans certains endroits, bien sûr. Et quand on le suspecte, il faut vraiment se protéger. Je m'appelle Eric, j'ai 53 ans, je suis chauffagiste. Et en ce moment, je suis sur un lit d'hôpital, je ne travaille plus. Ça m'embête beaucoup depuis le travail. Toujours été au boulot. J'ai coupé ma petite plaque. En plus, des fois, on les met en double. C'est des plaques de 6-7 mm. Et dans un mur de placo, un petit clou, et on soudait. C'est ce qui nous protégeait, le mur de la soude. Sans compter que, après, les joints de chaudière qui étaient faits en amiante, démontage des vieilles chaudières. On ne sait pas ce qu'il y avait dedans, on ne le savait pas. Enfin, moi, je n'ai jamais été vraiment au courant que l'amiante, c'était dangereux. Si, à la fin. Bon, on ne sait pas que c'était un cancer. On n'était pas sûr à 100%. C'était toujours le petit espoir. Mais en fin de compte, après, ils m'ont dit, c'est l'amiante. Ça peut venir peut-être que d'une petite particule que tu as plus de chance d'attraper. L'amiante n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, les équipements de protection et les modes opératoires rendent les interventions sûres. Ils sont enseignés dans le cadre des modules de formation spécifiques à chaque métier. Sur vos chantiers, des solutions simples peuvent être mises en place pour vous protéger. D'abord, avant de démarrer les travaux, assurez-vous qu'un diagnostic amiante a été réalisé sur votre chantier par un contrôleur certifié et assuré pour le diagnostic amiante avant travaux. C'est une obligation qui s'applique à tous les bâtiments dont le permis de construire a été accordé avant le 1er juillet 1997. Ce diagnostic permet de vérifier et de signaler la présence d'amiante aux endroits où des travaux sont prévus et ainsi de travailler en toute connaissance de cause. Pour cela, des prélèvements sont faits sur toutes les zones concernées par les travaux. Et si l'analyse de ces prélèvements a révélé la présence d'amiante, vous en serez prévenu par les autocollants apposés aux endroits dangereux. Avant le début des travaux, le chef d'entreprise doit avoir établi un mode opératoire. Il doit aussi s'assurer que ses salariés sont formés au travail sur amiante et qu'ils sont suivis médicalement. Ici, pour réaliser son travail de rainurage, l'électricien est équipé d'un kit de protection composé de gants, de surbottes, d'une combinaison avec capuche à usage unique de type 5, fermée au cou, aux chevilles et aux poignets avec du ruban adhésif, et d'un masque complet à ventilation assistée de type TMP3, dont les filtres sont remplacés après chaque utilisation. Il faut noter que les modes opératoires à mettre en œuvre pour les métiers d'installateur sanitaire et de chauffagiste sont analogues. Ces vêtements jetables seront traités comme des déchets d'amiante après utilisation. Avant de commencer, il est nécessaire d'installer une enceinte de travail constituée d'un matériau étanche aux fibres d'amiante pour éviter la dispersion des fibres. À l'intérieur se trouve la rainureuse reliée à son aspirateur classique, ainsi qu'un aspirateur spécial amiante à filtre de très haute efficacité conçu par le fabricant pour cette utilisation particulière. Avant de quitter l'enceinte de travail, il faudra aspirer méticuleusement l'aspirateur de la rainureuse, la combinaison, le masque et les gants avec l'aspirateur spécial amiante à très haute efficacité.
Il est recommandé qu'un deuxième opérateur puisse aspirer correctement les poussières qui ont pu se déposer sur le dos de l'électricien. L'aspirateur amiante sera aussi décontaminé et son sac déposé dans un contenant de déchets identifié amiante. Avant de monter sur le toit, les deux couvreurs s'équipent chacun de gants, de surbottes, d'une combinaison avec capuche à usage unique de type 5, fermée au cou, aux chevilles et aux poignets avec du ruban adhésif, et d'un masque complet à ventilation assistée de type TMP3. Ils vérifieront que leur harnais de sécurité n'endommage pas les équipements. Il faut rappeler que les protections individuelles ne sont à utiliser que lorsque les protections collectives contre les chutes de hauteur ne peuvent être mises en place. Avant de travailler sur la cheminée, il est nécessaire d'humidifier ce matériau non friable avec de l'eau savonneuse ou du surfactant pour fixer les fibres. La cheminée sera enveloppée d'un emballage en matière plastique avant de la désolidariser de son socle. Rapidement, ce sac sera fermé par du ruban adhésif et descendu du toit avant d'être reconditionné dans un sac étanche identifié amiante. En fin de travaux, il est nécessaire de nettoyer et d'enlever les vêtements de protection avant de quitter l'aire de travail. Veillez toujours à garder votre masque lorsque vous enlevez votre équipement individuel. Il devra être le dernier équipement que vous enlèverez. Les déchets de matériel et les équipements, comme les protections jetables, ainsi que les déchets issus du nettoyage, comme les débris et les poussières, doivent être conditionnés dans des doubles sacs étanches étiquetés. Tous les travaux qui peuvent libérer des poussières d'amiante doivent se faire en suivant certaines mesures de prévention. Si vous voulez en savoir plus sur les dangers d'exposition à l'amiante et sur les modes opératoires à mettre en œuvre, n'hésitez pas à consulter le service prévention de votre CARSAT, l'OPP BTP, l'INRS et bien sûr votre corporation.